j'ai sorti un peu les chevaux, j'ai pas fait les box, je vous l'avoue. Ils peuvent tenir encore un jour, il n'y a pas de souci avec ça, donc ne vous inquiétez pas. Parce que tout simplement, j'aurais bien voulu vous faire une vidéo quand je fais des box et tout ça, mais malheureusement, ben voilà. Donc j'espère, je croise les doigts pour que demain, ou dans les jours qui suivent, il ne pleuve pas. De toute façon, d'une autre, c'est sûr et certain, demain, je fais mes box. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo particulière parce que je vais vous expliquer combien me coûtent mes chevaux par mois. Allez, c'est parti, je vais aller me poser et on va faire tout ça ensemble, le calcul. À tout de suite les amis. Voilà, je me suis posée donc dans ma sellerie. Donc c'est parti, je vais un peu vous expliquer combien me coûtent donc mes chevaux par mois. Alors vous devez bien sûr vous en douter qu'il y a certains mois, quand je fais appel au maréchal, bah, automatiquement ça revient beaucoup plus cher. Mais globalement, en coûtant juste la paille, les granulés, le foin, le préfané, voilà quoi. Je ne compte pas bien sûr tout ce qui est extérieur, ça veut dire les compléments alimentaires parce que ben là on va dépasser dans des prix, on va monter encore plus. Donc ça, je n'ai pas encore fait le calcul de ça, ni le calcul des bonbons, des produits, enfin bref, voilà. Donc j'ai vraiment pris le plus gros, donc tout ce qui est question nourriture et confort quoi, pour faire le box, quoi, la paille en fait, voilà. Alors, au niveau, donc j'ai tout noté ici, voilà. Donc mon marqueur, il faut que j'en rachète un nouveau. Enfin bref, je vois donc voilà. Donc au niveau du foin, donc je suis alors à 4 gros ballots par mois. Donc ce sont des ballots ce sont pas les 300 kilos, ils sont beaucoup plus gros. Ils sont à pratiquement 500 kilos le ballot. D'ailleurs, quand on doit déplacer ça, je vous dis pas. Heureusement, il rentre avec sa remorque et on pousse le ballot tout simplement. Hop, il tombe directement sur la palette et après on ne sait plus le bouger. Donc si le ballot tombe mal, ben, on ne sait plus le bouger. Donc un ballot, c'est donc 50 € pour un et par mois, il m'en faut 4. Certains mois, quand les chevaux restent un peu plus longtemps au box, il m'en faut un peu plus, mais globalement, on va dire 4. Donc là, ça me revient donc à 200 € juste pour le foin, donc par mois. Au niveau donc de la paille, même chose, c'est donc des gros ballots de paille et même chose, il m'en faut 4 par mois. Ici, malheureusement, j'en ai utilisé beaucoup plus. Je suis presque à 6 ou 7 ballots. Mais enfin, voilà, c'est exceptionnel puisqu'il ne fait que pleuvoir. Puisque je fais plus souvent les box. Mais sinon, je vais rester donc sur les 4. Donc ça revient donc à 100 €. Puisque un ballot de paille, ça va, c'est pas trop cher, c'est 25 €. Mais il m'en faut quand même 4 par mois, donc ça revient à 100 € par mois. Donc, comme vous devez vous en douter, Titus et Booba sont au préfané. Donc là, je vais directement au magasin, là où j'achète mes grains, acheter donc des petits sacs de 20 kilos de préfané. Et là, j'en ai besoin de 10 sacs par mois. Et c'est pas donné puisque c'est pratiquement 10 € le sac. Donc, je suis à peu près à 100 €. Sauf que des fois, ben, j'en utilise plus. Donc, on va dire entre 100 et 150, mais voilà, par mois. Donc, pour le préfané. Et question de granulés, donc là, il me faut pour Spirit, donc ce sont des sacs de 20 kilos. Je suis presque à 5 sacs par mois, donc ça revient à 60 € à peu près par mois pour Spirit. Et pour les autres, même chose, je suis à 60 €. Donc en tout et pour tout, enfin, il est un peu plus cher que 10 €. Donc en tout et pour tout, j'en ai par mois, donc pour 125 € de granulés par mois à peu près. Des fois un peu plus, des fois un peu moins, ça dépend puisque l'été je donne moins de grains, donc voilà, mais l'hiver en général, voilà. Donc tout ça me revient un total de 525 € par mois uniquement donc pour la paille, le foin et les grains. En plus de ça, donc de 525 €, vous devez compter donc la location du terrain que je loue actuellement, plus bien sûr l'eau, puisque l'eau ici, je n'ai pas l'eau courante, donc je prends l'eau chez moi, donc ça aussi, c'est un coût. Donc là, je suis à 675 € si je compte le loyer de la prairie, le foin, la paille et l'eau. Voilà, ça c'est globalement tous les mois
moi, ce que je paie, donc j'en ai pour 675 € par mois globalement pour mes bébés, sans compter ben, les carottes, comme je vous ai dit, les compléments alimentaires et les bonbons. Donc, si on met tout ça dedans, vous devez compter à peu près, on va dire, 200 € en plus, on va dire globalement, hein. Donc, voilà. Alors, il y a certains mois, tous les 2 mois, mes chevaux me reviennent plus cher puisqu'il y a le maréchal Ferrand. Et le maréchal Ferrand, moi, je paie 40 € par parage, donc pour un loulou. Donc, j'en ai 8 et ça me revient à 320 €. Donc, certains mois, mes chevaux me reviennent à 995 € par mois. Donc, il y a un mois, ils me reviennent à 675 et le mois d'après à 925, puis ils me reviennent à 675, puis le mois d'après à 995 €. Voilà, donc pour vous dire que ça coûte quand même assez cher. C'est toujours moins cher, bien sûr, de les avoir donc sur ma prairie que les avoir en écurie, puisque si jamais je les mettrais, donc si je mettrais tous mes bébés en écurie, je vais faire le calcul, puisque nos prix ici en Belgique ne sont pas les mêmes que chez vous en France. Je ne sais pas combien de, comment dire, quelle est la pension chez vous. Donc, vous pouvez me le mettre en commentaire. Ça m'intéresse. Donc, voilà. Alors, à savoir que, bien sûr, on va prendre, désolé pour la lumière, une écurie avec assez des belles prestations, mais pas non plus une écurie de luxe, puisque ici en Belgique, on a des écuries de luxe et là, les prix peuvent monter à 350 € par mois pour une pension complète. Donc, qu'est-ce que c'est chez nous une pension complète, puisque je ne sais pas si chez vous aussi c'est la même chose. Donc, désolé, hein, c'est vraiment la lumière, hein. Chez nous, une pension complète, donc ça comprend l'entretien du box, la paille, le foin, les granulés, les sorties. Voilà. Ça comprend tout ça. Globalement, c'est ça chez nous, une pension complète. Donc, si je mettrais tous mes bébés en pension complète dans une écurie, on va dire, qui a quand même une piste et tout soin, chez nous, les moins chers, c'est 250 € la pension complète. Je dis bien la pension complète par mois. Donc, voilà. Donc, moi, ça me coûterait 250 € pour Circo, 250 € pour Havane. On va faire le calcul ensemble. 250 € pour Spirit, 250 € pour Flica, 250 € pour Cannelle, 250 € pour Booba. 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors, à savoir que Titus n'est pas mon cheval, donc je ne le compte pas si jamais je devrais mettre mes chevaux en pension. Donc, voilà. Donc, je fais mon calcul, hein. Alors, le calcul est fait et dans ces cas-là, ça me reviendrait à 1750 € tous les mois pour mes 7 loulous si je veux les mettre donc en pension manège. Donc, comment vous dire que là, c'est tout simplement impossible. Et encore, donc ça, c'est vraiment la location. Donc, mais vous devez compter tout à part. Donc, ce qui veut dire que ben là, dans ces cas-là, vous rajoutez donc les 300, non, les 280 € en plus, parce que j'ai retiré le parage de Titus, hein. Les 280 € en plus tous les 2 mois, donc voilà, en plus des 1750 € si mes chevaux étaient en manège. Et encore, là, j'ai vraiment pris le manège le moins cher dans ma région. Voilà pourquoi je ne mets pas mes chevaux en manège, tout simplement parce que ça reviendrait bien trop cher. Donc quand vous regardez que là j'en ai pour 1500 € et que là actuellement on va prendre sans le maréchal, je suis à 675 €. Donc vous voyez, c'est plus avantageux que mes chevaux soient sur une prairie et que j'ai fait mes petites installations moi-même. Mais ce qui coûterait encore moins cher, bien évidemment, c'est d'avoir sa propre écurie. Et ça, c'est mon rêve.
Je sais qu'un jour, je l'aurai. Comme je vous dis, soit je vais essayer de m'arranger avec le propriétaire pour acheter cette prairie parce que toutes mes installations sont déjà faites et sincèrement, moi, je me plais malgré que l'hiver, c'est chiant parce qu'il a plein de boue, mais c'est pas grave. Moi, je me plais ici. Le terrain est bien, il n'y a pas beaucoup de passages. J'ai beaucoup de chemins de balade. J'ai un grand champ derrière où je peux faire des galops si je veux. Parce que ça, quand il n'y a pas, donc bien sûr, quand les cultures ne sont pas là, hein, parce que je respecte quand même le fermier qui m'a autorisé. J'ai le terri qui est pas très loin si j'ai envie d'aller faire un petit parcours de cross. Et j'ai aussi des écuries autour si j'ai envie de louer, pourquoi pas, un manège fermé pour travailler mes chevaux. Mais comme j'ai pas de van, eh ben voilà. Tiens, ce serait peut-être une bonne idée, ça. Vous en pensez quoi d'acheter un van? Oui, ce serait bien ça. Ce serait pas mal. Donc voilà les amis, j'avais envie donc de vous dire combien mes chevaux me coûtent par mois. Et comme quoi, pour vous dire, c'est pas facile parce que quand des fois je n'ai pas de DP puisque je mets certains de mes chevaux en DP puisque vous devez bien vous en douter que je ne peux pas tous les monter. Donc quand j'ai des DP, c'est toujours ça de gagner. Et bien sûr, évidemment, vous devez vous en douter que lorsque j'ai une DP, l'argent que je reçois, c'est automatiquement pour mes chevaux. Donc c'est pour acheter les grains, la paille, le foin. Voilà quoi, c'est pas pour moi, pas du tout. Je ne mets pas ça dans ma poche, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ça va directement pour les chevaux quoi. Donc voilà, et même les cours que je donne, c'est aussi pour les chevaux. Voilà quoi les amis, je pense que je vous ai tout dit sur le prix que me coûtent mes chevaux par mois. Et je crois que je vais arrêter ce petit vlog ici parce que je pense qu'il est bien long. Et là, le vent commence à monter. Et puis, il faut aussi que je commence à préparer les rations du soir pour nourrir mes bébés. Mais avant ça, je dois les regarder s'ils ont encore assez de foin pour la nuit. Et surtout, le plus important, c'est l'eau. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo du deuxième jour du calendrier de l'Avent vous aura fait plaisir et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous. Oh baby, baby, why you acting this way? I just remember all our days up the interstate when we were driving down the 408, and you would smile just like the sun that you emulate. Now you never gave my love.